au mieux nos entreprises, notre économie de proximité, nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs, l'ensemble de nos associations dans la période difficile qui risque de s'ouvrir, à mon avis, à partir du mois de septembre. L'objectif pour nous est donc de ne pas attendre et de pouvoir œuvrer pour que dès maintenant, nous puissions avancer tous en commun. Le plan de relance que nous adoptons est évidemment un plan de relance massif qui porte sur des montants qui sont importants et qui est destiné à agir en réalité à 4 niveaux, en allant du plus court terme au plus long terme. Le plus court terme d'abord, c'est que notre machine économique puisse reprendre, repartir, parce que le plus longtemps elle reste bloquée, le plus les dégâts sur notre économie seront forts. Dans ce cadre-là, nous avons pris un certain nombre de mesures qui sont destinées à renforcer la reprise de l'activité économique. Je pense notamment aux mesures destinées à permettre aux collectivités locales de reprendre les investissements sur leur territoire et leurs chantiers, avec la mise en place d'un bonus relance, aussi bien pour de l'isolation énergétique, pour pouvoir faire des travaux d'aménagement de communes, pour pouvoir faire des travaux sur les écoles, et du coup sortir des chantiers plus rapidement, permettant de compenser le risque de baisse d'activité dans le bâtiment et pour nos artisans, qui risque d'intervenir sur, la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Dans le cadre de ce premier niveau et de ce premier étage, la deuxième composante est l'activité touristique sur laquelle Nicolas présentera les actions qui ont été faites, destinées à encourager nos compatriotes à passer leurs vacances dans notre région et à le faire dans une région qui a comme atout d'être une région au grand air, une région où on respire et une région dans une période compliquée. Personne n'a envie d'être entassé au bord des plages, mais les gens ont envie de territoires de montagne, de territoires de nature, de territoires dans lesquels on peut profiter d'un espace et d'une qualité d'accueil différente. C'est notre premier étage, relancer la machine et l'activité économique. Le deuxième niveau qui est pour nous très important, c'est essayer de compenser en trésorerie les pertes qui ont été les pertes faites par les différents acteurs économiques. Dans ce cadre-là, la vocation principale de la région est d'œuvrer sur l'économie de proximité. C'est conjugué pour nous avec une notion à laquelle nous sommes très attachés, pour laquelle nous nous battons maintenant depuis plusieurs années, qui est la préférence régionale. L'objectif, parce que c'est la meilleure reconstitution de trésorerie, c'est tout simplement, et je le dis à tous les habitants de notre territoire, dans nos comportements d'achat, donnons la priorité aux produits de notre agriculture, à nos artisans, à nos PME. Dans la commande publique, nous serons très vigilants à chaque fois que la région finance pour que les chantiers, les commandes puissent bénéficier en priorité aux entreprises de la région. Et nous allons mettre en place, dans le cadre de cette préférence régionale, une plateforme permettant aux acheteurs publics d'identifier des entreprises qui sont des entreprises régionales. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, quand les centres hospitaliers font des commandes, il est possible d'acheter maintenant, et seulement maintenant, puisque ça n'était pas possible au début de la crise, des masques chirurgicaux qui sont produits dans notre région. C'est quand même beaucoup mieux que d'aller acheter ceux des Chinois. La région a accompagné la démarche et ça permet d'avoir des masques qui sont des masques fabriqués dans notre région. Sur les lunettes de protection, on a des lunettes de protection qui sont fabriquées dans notre région maintenant. Sur le gel hydroalcoolique, on a des entreprises de la cosmétique qui fabriquent dans notre région. Donc l'objectif est de mettre en ligne cette plateforme pour tous les décideurs publics et tous les acheteurs publics pour qu'ils puissent acheter des produits qui sont des produits faits par nos entreprises et sur notre territoire avec cette logique de la préférence régionale. Le tout est couplé avec des outils importants d'accompagnement pour refinancer la trésorerie, ce qui est un point très important pour nous. Et de ce point de vue, on a un gros plan sur les hôtels, les restaurants, qui est décliné en partenariat à la fois avec les départements et les EPCI. Moi, je suis très attaché, contrairement à ce qui a pu être dit, à ce qu'il puisse y avoir un travail en équipe, c'est important. Je ne crois pas du tout à l'idée d'une région qui agirait toute seule dans son coin. Je crois au contraire à une région qui doit travailler en partenariat avec tout le monde, c'est notre force. Et donc, on a proposé à tous les EPCI et tous les départements de venir à nos côtés pour pouvoir démultiplier l'accompagnement et aider notamment toute cette économie de proximité. Enfin, nous avons mis en place notamment pour nos petites PME, nos artisans et nos commerçants, mais aussi pour les associations, ce qui est très original comme approche,
des systèmes de prêts à taux zéro avec un différé de remboursement de 2 ans dans lesquels la région se porte elle-même caution, ce qui permet à nos entreprises, nos commerçants, nos artisans de reconstituer leurs marges et leur profitabilité, contrairement au PGE où l'inconvénient est qu'il faut rembourser dès l'année prochaine, alors que nous, on laisse 2 ans pour que les gens puissent reconstituer leurs chiffres, leur activité et leur profitabilité. C'est le deuxième étage, préférence régionale, reconstitution de trésorerie. Le troisième étage, c'est une bataille à laquelle on croit beaucoup, qui est ramener les emplois sur notre région. La crise du Covid a sans doute eu un mérite, c'est qu'elle a permis à tout le monde de prendre conscience des ravages que faisait l'abandon d'une politique industrielle depuis beaucoup trop longtemps, qui aboutissent à faire le tour de la planète 3 fois à des produits, ce qui en termes de développement durable est catastrophique, et qui aboutissent à nous exposer à une dépendance totale aux pays étrangers. Or, on a un certain nombre de chefs d'entreprise qui, suite à la crise, sont prêts à passer le pas et faire des investissements pour relocaliser sur notre territoire. L'objectif est donc de réserver une somme, et on ira aussi loin qu'il faut pour pouvoir le faire, permettant de ramener des emplois sur notre territoire et de relocaliser les emplois. On a déjà réussi à sortir en même pas un mois une dizaine de dossiers représentant 700 emplois qui seront relocalisés, aussi bien pour de la production de baskets de running que pour des centres d'appel qui étaient partis en Roumanie, que pour, dans le Cantal, des activités par exemple de production d'équipements pour des collectivités locales qui étaient parties en Pologne et qu'on relocalise par le biais d'Europe Service, ou encore des activités d'équipement de la montagne, notamment l'été, qui étaient parties là aussi en Croatie et sur lequel nous les ramenons sur notre territoire. On le fera systématiquement. Notre objectif est de rendre possible ce qui, pour parfois des sommes au fond assez raisonnables, était bloqué jusque-là. J'ai évoqué le projet des lunettes de protection porté par Gemoptique, une entreprise d'Oyonnax pour nos conseillers régionaux de l'Ain. Eh bien, en leur finançant l'achat du moule et en les accompagnant, Yannick, sur l'accès à la commande publique, notamment dans les hôpitaux, on est en train de réussir ce pari de réinternaliser de la production de lunettes de protection sur notre territoire. On le fera systématiquement avec y compris un très gros dossier isérois qui est peut-être l'opportunité pour la première fois depuis quasiment 15 ans de relocaliser de l'activité de production d'écrans. Ça a d'ailleurs été souligné par le Dauphiné Libéré qui a fait un article très complet sur le sujet, permettant de fabriquer les composants d'écrans LED et qui seraient refaits dans notre région, ce qui est pour nous une avancée extrêmement importante alors que c'est une industrie qu'on a complètement perdue depuis 15 ans. Souvenez-vous, pour les plus anciens à l'époque, on avait Thomson, tout ça a été totalement ravagé et on aurait peut-être, par l'intermédiaire d'une pépite de notre région, la possibilité de remettre un pied dans la production de matériaux pour les écrans LED. Et là aussi, la région a décidé d'avancer à leur côté. Reste enfin le raisonnement à plus long terme, qui est sur 2 sujets pour nous fondamentaux, qui sont les 2 conséquences de la sortie de la crise, qui est l'attente d'une économie qui soit à la fois mieux pour l'environnement et plus créatrice d'emplois. C'est notre première composante et qui reposera sur toute la stratégie que présentera Eric ce soir. Et enfin, deuxième dimension, l'évolution vers le digital, où je ne veux pas que cette bascule vers une culture digitale aboutisse à engraisser les grands GAFA américains ou chinois au détriment de nos propres entreprises. L'objectif est de faire prendre le tournant à notre économie digitale pour qu'elle puisse s'adapter avant les autres, que ça permette y compris à nos commerçants de se structurer pour vendre même en ligne au lieu qu'on achète tous sur Amazon, et donc d'adapter notre économie pour ne pas subir le digital mais d'être nous-mêmes en initiative, y compris en réfléchissant. Jean-Louis Guyader travaille sur ces sujets, sur la mise en place de plateformes de télétravail qui permettraient parfois sur certains territoires de se retrouver sans avoir besoin ni d'être enfermé chez soi, ni d'être sur des allers-retours compliqués en termes de temps de trajet, de temps de travail, et donc sur des solutions d'espace de télétravail et de coworking que la région pourrait aménager, permettant à la fois d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de travail et de réduire les déplacements. Voilà. Donc c'est ces 4 axes qui constituent le plan de relance. D'abord, relancer l'activité immédiatement. Deuxièmement, la préférence régionale pour nos entreprises avec la réactivation de la trésorerie. Troisièmement, la relocalisation de nos emplois. Et quatrièmement, préparer à plus long terme la bascule de notre économie vers une économie plus durable et une économie plus digitale en ne le subissant pas, mais en étant nous-mêmes à l'initiative.
Pour le présenter, il y aura une intervention qui sera faite par l'ensemble des vice-présidents parce qu'il y a eu un travail à plusieurs voix. Donc je laisserai Annabelle le présenter, puis Nicolas et enfin Éric. Mais d'abord, je veux recueillir l'avis des différentes commissions. C'est un gros travail qui a été fait par l'ensemble des commissions et je les en remercie. La commission principalement saisie, Yannick, c'est la vôtre, entreprise, économie, emploi. Est-ce que je peux avoir l'avis de la commission ? Oui, Monsieur le Président, chers collègues, ce plan d'1 milliard d'euros sur 3 ans va créer un puissant et indéniable